Le poulet, ça vient dans 5 minutes. C'est 5 minutes pour les deux? Oui, parce que les deux c'est poulet. On a mis le broche de poulet. Tout à l'heure, ça prend 5 minutes pour cuire. D'accord, ok. Désolé. Pas de problème. Alors quelqu'un a essayé de voler mon vélo électrique. Pas ce modèle là, le modèle le Giant, celui que j'ai réparé, le blanc. Enfin pas aujourd'hui, en fait, ça fait un moment qu'il a tenté de voler mais il n'a pas réussi. Il y a 5 minutes d'attente sur le poulet. Là en plus j'ai validé sans faire exprès, non, du coup je peux pas annuler celle-là. C'est pas grave, je vais patienter. On va profiter de cette patience, je vais vous montrer l'état de mon antivol. C'est une petite guêpe. C'est où que je peux te laisser, toi? Je crois que sur les chaises comme ça, c'est pas terrible. Hein. Ici. Allez, grimpe sur l'arbre, super. Excellent. Je vais m'asseoir là et attendre la commande parce que 5 minutes c'est trop. Ok, du coup, l'entaille est juste là. Il a utilisé, je pense, une très grosse pince. Il a essayé de sectionner l'antivol, mais comme c'est de l'acier cémenté, celui-là il est un peu galère à tuer. Faut s'y prendre plusieurs fois, mais je pense qu'il a tenté 2 fois. Une fois par là et une deuxième fois. Faut mettre de gros coups pour traverser le plastique. Même avec un couteau classique, je vais juste faire une éraflure. Parce que tu as d'abord la gaine en plastique et ensuite tu as l'acier cémenté qui commence. Donc il faut investir dans un bon antivol. Pour des raisons de démarrage à 8 h, je me garais mon vélo dehors pour démarrer plus rapidement le matin. C'est quand je fais les journées 200 €. Vu que j'ai le garage et tout. Du coup, je démarre toujours de la maison. Et pour pouvoir démarrer de la maison, je suis obligé de garer en bas. Et j'attache avec ça. Du coup, ce qu'il faut maintenant, c'est... J'utilise soit 2 antivols, 3 antivols et une alarme. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai l'alarme. Enfin, à la fin du shift. Parce que là, mon shift, il démarre. Il est quelle heure? Il est 11h45. Je dis 5 minutes pour le poulet. Il reste 1 minute sur les 5 minutes. Et bien sûr, Deliveroo. 6 €. C'est loin quand même, nom de Dieu. Waouh. J'abuse, une course qui vaut 9 €. Attends, faut arrêter. Hop, boost. Je me déconnecte.
Désolé pour l'attente. Pas de soucis. Merci. Hein. Ok. Ok. Bon, normalement, avec ce temps d'attente là, en principe, si la KFC n'est pas prête, ça va être la merde. Mais je la valide pas comme un con. Je vais sur place pour vérifier. Et ça, à mon avis, payer pour rien, les gens sont... Si elle est prête, sinon je vais attendre 10 minutes. Si j'annule pas ça, pour l'instant j'annule pas. Je prends les deux. Hein. La deuxième, j'ai reçu plus 4 euros. Plus 4 euros, c'est déjà plus abordable que plus 1 euro, plus 2 euros. Ou plus 75 centimes. Allez, KFC. J'avais oublié que ça glissait. Frein avant, faut éviter le frein avant. Merci. C'est la bouchotière à mort. Ça c'est un peu chaud la camionnette là. Hop. Doucement. Je me libère. Ouais, merci. Au revoir. Merci. Alors la deuxième, derrière la gare 62 rue Jérusalem. Ouais, c'est opposé ce qu'ils font Uber. C'est incroyable. Ça c'est pas trop bien de faire ça en fait. Ils me font faire deux trajets en fait totalement inversés en fait. Hein. C'est Wakanda là. C'est pas normal. Et si je fais ça avec Deliveroo et que je fais le trajet inverse, c'est automatiquement t'as des menaces, on te bloque. Ce genre de conneries quoi. C'est pas grave, ça reste dans l'enceinte du centre-ville. C'est un peu fatigant ici, moi je vais accélérer. J'ai pas le choix, hein. Mon feu il est vert mon feu. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes en tort, vous êtes en tort. Elle traverse en diagonale. Et elle s'arrête sur la route. On regarde quand on traverse.
il y a eu un accident. Ok. D'accord. Ah oui, il a pris le poteau. Merde. Non, attention. La personne est encore dedans en plus. C'est abusé. Ralenti. Ouais, elle s'est encastrée dans le poteau. Ah, c'est horrible. Je crois qu'elle est inconsciente. Hein. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'ai pas vu. Aïe 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 aïe, les pompiers sont déjà là. Il y a le brancard là. Ah, c'est horrible. Et en voiture, faut faire attention. Cette machine là, elle est vraiment dangereuse. Tu fais une erreur, un faux pas, tu peux te tuer tout seul. Et ça n'a pas l'air d'être une voiture de qualité. Est-ce qu'il y avait des airbags dedans? Oui, bonjour, c'est pour votre course, je viens d'arriver. « 62 rue Cerisay. Derrière vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Il y a mes copains policiers là. Les motards. Ils sont au moins. Ils sont combien? Ils sont 4. Avant ils se baladaient toujours 2 par 2. Là ils ont changé maintenant. Franklin savait compter 2 par 2 et là c'est ses chaussures. Ok, je valide. Là le vélo il est en légère côte, donc rien que pour démarrer, voilà, sur la petite côte au pied, c'est quasiment difficile. Même si les pignons sont élevés. Encore cas de racisme. J'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi. Et là c'était un restaurant qui m'a traité. Enfin, une fille qui doit bosser dans un restaurant qui m'a traité de noir. Le contexte c'est qu'elle n'a pas mon prénom, pourtant mon prénom est inscrit sur la tablette. Et puis à un moment donné elle fait hey, le noir, ta commande. Ouais, j'ai pas fait de scandale par rapport à ça. J'ai juste contacté Uber Eats pour leur prévenir comment je fais en cas de... si j'ai subi une attaque raciste ou une remarque raciste. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter, je sais pas quoi. Il y a trop de racisme ici quand même, c'est abusé. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qu'on traite de négro ici. J'ai l'impression d'être seul. J'avais déjà eu ce problème une fois. Là c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et en plus une personne de 25 ans peut-être. Un adulte je peux comprendre, mais un homme qui a mon âge c'est dégueulasse quoi. D'avoir toujours ces idées racistes. Pour l'instant Uber ne m'a pas donné suite. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter. Maintenant j'ai l'impression maintenant qu'il y a des racistes partout. C'est abusé hein. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est raciste en fait maintenant. En fait c'est à force de recevoir ça dans la face, au bout d'un moment tu commences à... ton cerveau commence à matérialiser qu'ils sont tous comme ça. Est-ce qu'il faut que je fasse attention? Je vais prendre un coup de couteau parce que je suis noir là, putain, ça c'est de la merde ça. Putain. Est-ce que Reims c'est une ville de droite ou de gauche? Si c'est une ville de droite, ça m'étonne pas. Il me semble que c'est une ville de gauche. Rue Docteur Thomas. Pour aller à Docteur Thomas, c'est... Enfin, bref, en réalité, ça sert à rien de crier au racisme partout. Il y a des gens qui t'aiment, qui sont bons, et des gens qui sont mauvais dans le monde. Donc, tu peux pas trop mettre tout le monde dans le même bateau. Malheureusement, t'en as qui sont racistes et t'en as qui sont pas racistes. C'est ça le truc en fait. Il faut garder le cerveau bien droit parce que j'étais à 2 doigts de frapper. Et si on me traite de et que je frappe, est-ce que j'ai raison ou tort? Parce que c'est quand même puni par la loi le racisme maintenant. Les injures racistes c'est puni par la loi. Et je sais pas combien d'amendes. Si je me fais insulter, il est normal que je frappe pour me défendre ou pour réagir, parce que sinon t'es comme un imbécile. Mais heureusement, je suis bien éduqué, bien dans ma peau, posé. On frappe pas.
on signale les autorités compétentes. S'il faut que j'aille porter plainte, j'irai porter plainte pour racisme. Bref, c'était la parenthèse. Discrimination. Ah, ça me fait pas plaisir. Tout ça parce que ta peau est différente, on te traite comme de la merde. Ah là là. Ok, prochaine commande, rue du docteur Thomas. Elle est juste à côté, juste ici. Ça m'a fait penser aussi à la vidéo du gars, tu sais, le youtubeur qui fait des vidéos avec Boris Becker, où il a pas fait exprès de cogner une dame et elle a traité de macaque. Et il a répété à la dame, c'est qui le macaque? C'est qui le macaque? C'est qui le macaque? C'est qui le macaque? Et la dame, en fait, elle a commencé à le traiter de drogué. Pardon. C'était abusé quand même. C'était incroyable. C'est qui le macaque? 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 Il a répété à l'infini. Incroyable. La prochaine fois qu'on me traite de nègre, je vais répéter ça à l'infini à la personne qui m'injure. Oh, ce docteur Thomas, on y est arrivé. C'est bon. Un kebab ici. Un kebab. Un kebab, où ça? Bah, il y en a là. Au niveau de la rue de Velle, où le tram... Pas loin. c'est pas très loin à pied. Bon. Ouais, c'est pas loin. Ça fait bon, il y a quand même une petite trotte, mais bon. Il y a une petite crotte hein. Ça va aller? Et voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Au cœur de l'océan. Alors, pourquoi on utilise un vélo électrique pour faire ce boulot-là? Quand j'avais démarré avec le vélo électrique, automatiquement les gens ils disaient ouais, c'est de la triche et tout, mais essayez d'imaginer tous les jours, pendant une semaine, c'est plus de 100 heures de travail. 100 heures. Avec quasiment... Quand tu fais son tour de rond-point, il faut qu'il fasse le clignotant. 100 heures de boulot. Ah, je reçois Uber, putain, j'ai même pas livré. Je même pas livré, je reçois encore une course, 6 € pour faire 3 km. Eh ben j'accepte. Ralenti, lui je sens qu'il voulait me damer le pion depuis un moment. Là. Quand c'est comme ça, tu t'arrêtes, tu laisses passer ceux qui veulent passer et après tu continues ton chemin. Et en plus, je voulais aller dans cette direction. Mais j'ai senti qu'il voulait me damer le pion. Bah, c'est vraiment cool Uber Eats là, franchement, sur ce coup-là. Rétroviseur, je vois le véhicule arriver. C'est ça qui est top avec ce vélo là. Le rétro vraiment important. C'est vraiment sympa. La rue Nicolas. Bonjour. Bonjour. Et merci. J'ai vraiment pas de monnaie, je suis Il désolé. n'y a pas de souci, c'est Merci. le geste. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à vous. Merci. Ok. Ok, c'est bon, c'est livré. 18% sur la GoPro, elle va bientôt s'éteindre. Donc le plus important, c'est le geste. Le simple fait de faire le geste. Tu vois qu'il y a des humains qui sont cool, qui sont absolument magnifiques. C'est incroyable. Je suis étonné. Là, il y a un cul-de-sac, là, il y a un cul-de-sac. Ça veut dire que, ah là, je suis dans une impasse.
le vélo qui a le moins de couple, hein. Je crois que c'est du 60 Nm de couple maximum. C'est pour ça qu'il galère un peu parfois. Avec 60 Nm, c'est un peu faible. Les autres sont le Yamaha, la Pierre, il a 70 Nm il me semble. Et le Giant 80 Nm ou 85 je crois. Merci. La meilleure manière de passer par ici, c'est pas de passer, c'est de... Le vélo doit être un homme. Il a eu l'assistance à pied. Enfin bref, tu le mets debout comme un humain. Ah mais quoi que non, avec celui-là c'est galère. Parce que t'as la béquille qui m'empêche. Ah, je suis obligé de faire ça. Ben non. Tu le mets comme un humain avec la béquille levée. Et il faut faire marcher ta tête. Et tu tournes comme un homme. Hop, hop, hop. J'abaisse la béquille tout en redescendant le vélo. Ok. Ah oui, bon, du coup, je reviens sur le sujet des antivols. Enfin, le sujet du vol. Donc, il y a beaucoup de voleurs. Hein. Les gens... Enfin, les personnes mauvaises n'hésiteront pas à vous voler. Les gens n'en ont rien à faire de ta vie. Hein. T'as investi pour travailler et tout, ils s'en foutent complètement. Ils te volent, ils te volent. Voilà, généralement, l'humain pense qu'à sa gueule en réalité. Un humain ne pense qu'à sa tête. Généralement. Donc acquérir de bons antivols c'est intéressant. Alors j'utilise 3 antivols. J'ai l'articulé, donc celui articulé là, avec les bras là, à but. Ensuite j'ai un autre antivol. C'est la chaîne. Donc celle-là, je crois qu'elle est facilement... Je pense que la pince qu'il a utilisée pour essayer de flinguer l'articulé, je pense que si j'avais mis que la chaîne sur le vélo, terminé, mon vélo était parti. J'en ai la certitude que mon vélo est terminé. Ah mais là, je vais un peu galérer ici. Attention. Bon, c'est pas évident ici, et puis j'ai pas un vélo qui a un couple exceptionnel. Donc pour faire la grimpette, je vais devoir grimper sur les pignons, voilà. Le mettre sur des pignons. Voilà, j'ai fait une petite erreur. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était suivre la route. En suivant que la route, je vois là où il veut m'emmener le GPS, mais en suivant que la route, j'allais arriver plus rapidement. Après, le GPS vélo, lui, il veut te faciliter la tâche en te faisant passer par ce genre d'endroit. Mais le truc c'est qu'il y a des obstacles, tu vois, des petites barrières métalliques là qui te ralentissent. Si mon clone prenait la route, il allait arriver avant moi. Si j'avais un clone. Vous voyez, premier obstacle, ensuite là le deuxième obstacle pour passer ici, c'est chiant. J'espère que c'est pas un guet-apens, hein. Parce que moi je me défendrai jusqu'à la mort si c'est un guet-apens. Parce que ça m'a tout l'air d'un beau guet-apens. Hein. Non, je pense pas, il y a une porte ici. Oh.
tout cas pour mon GPS, je suis arrivé. Entreprise, je crois, il y a des bois. Le GPS m'a embarqué là. Voilà. Je vais ressortir sur l'avenue. Je vais ressortir sur l'avenue. Bonjour. En fait, mon GPS, il vous localise Oui, c'est tout bon. dans les bois derrière par là-bas. Et voilà. Bonne journée. Au revoir. Merci. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec sa voiture? N'importe quoi, il va vite et tout. Il est pas sérieux, hein? Il y a des gens quand même, attends. Alors, le fameux antivol. Je vais bouger ma roue. Je vais simuler le vol, je suppose. Il ne s'active pas comme ça, hein. Il faut vraiment... Il faut chercher... C'est quand vraiment, en fait, quand tu veux vraiment voler le vélo, tu vas t'acharner sur le truc. Je vais le faire sonner exprès, hein. Bon, prêtez-vous à boucher vos oreilles. Ça va être un peu chaud quand même. Dans une seconde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc pendant 7 secondes il sonne et ensuite, si je continue... En fait c'est incessant en fait. À un moment donné, en fait, au bout d'un moment il va sonner. C'est ça le truc. Plus tu vas t'acharner sur le vélo et plus ça va sonner. Et à force, ben, je vais t'entendre au bout d'un moment. Il y a quand même 110 décibels quand même, c'est pas mal. Hein. Donc 7 minutes. Et le seul moyen de débloquer, c'est avec la clé. Avec ça, normalement, celui qui va tenter, c'est quand il a tenté de me flinguer l'antivol, juste là. Ben, justement, ce bloc disque alarme est intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'au-delà de l'alarme, il bloque le disque. Donc, si tu réussis à voler le vélo, à découper l'alarme, ben, il faut avancer avec le vélo parce que le disque il te coince. Donc déjà pour le voleur, difficile de pédaler déjà avec un antivol différent. Enfin, de pédaler avec le vélo, le disque coincé, c'est pas possible. Et soulever le vélo et courir avec, c'est pas possible également. Hop, range ça. Ok, parfait, c'était la minute Lidl et je vous ai montré comment se comporte dans l'antivol. Enfin, mon nouvelle alarme. J'en avais déjà une en fait, mais je l'ai perdue. J'utilisais pas beaucoup et j'aurais dû vraiment faire attention et prendre conscience que j'aurais pu me faire voler. Donc, au-delà de l'alarme, c'est 3 antivols quand tu gardes dehors. 3 antivols, pas un de moins. Plus le bloc disque alarme. Voilà. Je n'ai jamais vu un voleur s'acharner sur 3 antivols. Jamais. Généralement, il y a 3 antivols différents. Il tente le premier, il va le casser. Le deuxième et le troisième, c'est pas possible au bout d'un moment. Mais généralement, l'humain, il n'est pas vigilant. L'humain, il est faible. Il se laisse faire, il s'en fout de son vélo. L'humain en général. Là, c'est abusé parce que regardez, la piste cyclable, là, voilà, là.
Oh, ça va, il s'est déplacé. Ok, du coup, merci d'avoir visionné cette vidéo spéciale Uber Eats. Je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et voilà. Sur ce, moi je vais manger, me reposer et redémarrer le soir. Merci à tous. Ok les gars, ça nous fait un chiffre d'affaires de 35 € juste avec Uber Eats. Voilà. Je ferai une vidéo comparative entre Uber, Stuart et Deliveroo. Parce que j'ai reçu un commentaire, effectivement ça serait pas mal de comparer un petit peu les trois. Donc dans une vidéo j'expliquerai mieux parmi les trois les défauts et les inconvénients, bref on verra bien. Par rapport au cas de racisme, encore et encore et encore, j'attends toujours le retour de Uber Eats. Donc pour l'instant j'ai aucun retour. Dès le moment où je fais ce montage là, j'ai pas de retour d'Uber par rapport à ce cas de racisme là. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter, ce qui n'est pas encore fait. Bon, on verra bien s'il y aura des sanctions par rapport à ce sujet là. Bref, sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous remercie d'avoir visionné. Et on se dit du coup à la prochaine vidéo. À la prochaine.